BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et oui, à présent, on va vous aider à payer moins d'ISF. C'est la saison, hein. Tout ce que vous devez faire dans les 3 prochaines semaines, avant le 31 décembre, pour payer l'an prochain moins d'ISF. Tout, et encore plus que tout, avec Étienne Guérin. Bonjour Étienne. Bonjour Guillaume. Vous êtes le président de Practice. Avant de nous livrer vos pistes, on peut peut-être rappeler d'abord ce qu'est l'ISF, que beaucoup qualifient aussi, c'est vrai, d'impôt des riches. Qu'est-ce que c'est l'ISF précisément? L'ISF, le fameux impôt pour les riches. Alors l'ISF, en réalité, c'est un impôt qu'on va payer sur un patrimoine. Dès que le patrimoine, au 1er janvier de chaque année, en actif net, c'est-à-dire actif moins passif, est au moins égal à 1 300 000 €. Là, on a cette obligation déclarative. Vous précisez bien en actif net, en patrimoine net. Ça veut dire que pour y échapper, mieux vaut s'endetter. S'endetter peut même constituer un bon bouclier anti-ISF aujourd'hui? Ça peut l'être, Guillaume. Alors, sous condition tout de même, attention, que la dette soit réelle, certaine et exigible. En clair, ça veut dire qu'on évite les petites bidouilles. Je vous prends un exemple simple, qui est pourtant réellement constaté parfois. Imaginons un parent qui décide, parce qu'il est soumis à ISF, de prêter une somme d'argent à l'un de ses enfants au mois de décembre. Le but pour lui, sortir cette somme de ses comptes bancaires. Quelque temps après, imaginons donc fin janvier ou début février, il récupère cet argent, étonnamment. Alors ça, c'est plus qu'une maladresse. Pourquoi? Parce que, déjà, le parent reste taxable en matière d'ISF puisqu'il détient en réalité ici une créance sur cet enfant qui doit le rembourser, premier point. Deuxième point, si l'enfant lui-même est taxable en matière d'ISF, on va jouer peut-être sur des effets de tranche, mais l'enfant sera taxable sur la somme que lui a remis son parent. Et troisième point surtout, la récupération très rapide derrière laisse pour l'administration fiscale penser qu'on est en plein dans une manœuvre frauduleuse, donc c'est 80% de majoration supplémentaire. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient prêter là avant le 31 décembre à leurs enfants pour payer moins d'ISF l'an prochain, vous dites attention, ça peut être une fausse bonne idée. C'est ça, absolument. Bon, d'autres pratiques saugrenues que vous constatez et auxquelles, au contraire, il ne faudrait surtout pas succomber, d'autres mauvaises idées? Mais oui, absolument, absolument. Pour les hommes généreux avec leurs épouses, par exemple, qui leur offrent régulièrement des bijoux. Il ne faut pas oublier tout de même que lorsque l'on a des bijoux et qu'on les fait assurer pour une valeur supérieure à 15 000 €, ce qui peut arriver tout de même assez rapidement, l'administration à tout moment a un droit de communication. C'est-à-dire qu'elle peut constater quels sont les contrats existants. Ça signifie alors ici que si on ne les a pas déclarés, ces bijoux, même chose. Pour l'administration fiscale, on est cette fois-ci non plus sur une manœuvre frauduleuse, mais un manquement délibéré, une omission. Donc déjà, on peut être contrôlé sur 6 ans et non pas 3 ans. Et la majoration va être de 40%. Donc un bijou n'est pas exonéré d'ISF? Ah, du tout. Si vous offrez des bijoux avant la fin de l'année à votre femme ou à votre époux, il faut le déclarer. Oui, absolument. Et dans ce cas-là, c'est un geste d'amour ou d'amitié, mais c'est pas une technique fiscale. Bon, et puis les bitcoins, on a un auditeur qui nous demandait récemment s'il pouvait être utile de convertir une partie de sa fortune en bitcoins, histoire d'échapper à l'ISF. Non, malheureusement, en matière d'ISF, même chose, on retient le dernier cours de l'année précédant la taxation ISF. Bon, pas la peine donc de convertir votre patrimoine en bitcoin, ni d'offrir des bijoux pour payer moins d'ISF, ça ne sert à rien. Alors du coup, quelles sont les stratégies, pour le coup, les plus utiles, les stratégies qu'on peut mettre en œuvre avant le 31 décembre, Étienne? Alors les stratégies qu'on peut encore mettre en œuvre, Guillaume, avant le 31 décembre, on en avait parlé en matière d'impôt sur le revenu avec Cédric, les FCPI et FIP, qui peuvent diminuer l'IR, mais qui peuvent également minorer une base taxable en matière d'ISF, sachant qu'ici c'est 50% de votre investissement dans la limite de 18 000 €. Donc pourquoi pas, là aussi même chose, mais avec le bon choix du support, comme toujours. Voilà, donc soyez généreux avec les entreprises, le fisc vous le rendra, c'est ça? Absolument, c'est exactement ça. Pourquoi pas investir dans des FIP ou FCPI avant la fin de l'année? Une autre bonne idée pour agir avant la fin de l'année? Oui, autre technique que l'on utilise régulièrement sont les techniques de capitalisation qui vont permettre là aussi de diminuer la taxation ISF. Mais c'est un peu du jargon pour ceux qui ne sont pas forcément très connaisseurs. Ça veut dire quoi, des techniques de capitalisation? Comment on fait? Techniques de capitalisation. Déjà, il faut prendre rendez-vous avec un conseil. Practice, par exemple. Mais l'idée, qui est ma société, mais petite publicité au passage, mais l'idée tout de même plus sérieusement... Ça mange pas de pain, Ça ne mange pas de pain. C'est de dire, on va raisonner sur une technique de capitalisation. En matière d'ISF, on a la possibilité de réduire la charge fiscale si on est au-delà d'une certaine limite en pression fiscale par rapport à ses revenus. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de diminuer ses revenus disponibles. Enfin, le corollaire de tout ça étant de pouvoir vivre au quotidien, tout de même. Et puis là, vraiment impérativement, il faut prendre rendez-vous avec un spécialiste. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple des plus-values qui sont exonérées, mais que l'on considère fiscalement comme un revenu disponible, ou alors les intérêts sur des comptes surlivrés, sur des PEL, etc. Donc c'est une technique que l'on peut utiliser, mais que l'on regarde vraiment
vraiment avec grande attention. Réduire vos revenus donc pour payer moins d'ISF l'an prochain. Vous pouvez le faire tout ça avant le 31 décembre, mais bien sélectionner les revenus en question et donc faire appel à des professionnels pour s'y prendre le mieux possible. Pour ceux qui souhaitent réduire leur ISF à plus long terme, là, au-delà du 31 décembre, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une technique, une stratégie patrimoniale qui peut valoir le coup, quelles que soient les périodes de l'année? C'est ça. Il y a des techniques patrimoniales que j'affectionne parce qu'on achète un actif, donc un sous-jacent qui a de la valeur. C'est par exemple le fait d'acquérir la nue propriété d'un actif, notamment d'un bien immobilier. Ça se pratique, ça a une vraie incidence. C'est-à-dire que ça permet d'acheter à la fois peu cher et de gagner en ISF, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça, Guillaume. Vous achetez déjà uniquement la nue propriété d'un bien immobilier. Vous n'aurez pas les revenus donc. Mais si par exemple vous l'achetez, cette nue propriété, pour ne devenir plein propriétaire que dans 15 ans ou 16 ans, vous n'allez acheter le bien que pour 60% de sa valeur. Ça veut dire qu'un actif par exemple de 500 000 euros, vous l'achetez pour 60%, c'est-à-dire 300 000 euros. Premier point. Deuxième point également, en matière d'ISF, et c'est le double effet qui se coule finalement de cette acquisition en nue propriété, c'est qu'en tant que nu propriétaire, vous êtes totalement exonéré d'ISF. Donc vous ne supportez aucune taxation durant 15 ans. Vous achetez un actif moins cher que sa valeur de marché et vous deviendrez pleinement propriétaire à terme en totale franchise de droit, en totale exonération. Et durant ce temps-là, durant 15 ans, vous diminuez votre assiette ISF. Exactement. On est gagnant à la fois sur le prix d'achat du bien et en plus en termes de fiscalité. Tout à fait. Les clés, les recettes signées Étienne Guérin, le président de Practis, avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous. Donc on a compris que votre femme ne recevrait pas de bijoux a priori avant la fin de l'année. Pas prévu. Pas pour l'ISF. Pas pour l'ISF. Bonne fin d'année, Étienne. À bientôt. Au revoir.